L'hôpital de jour, donc Hémato, est situé au centre hospitalier de Cornouailles, à Quimper. Nous accueillons en moyenne 55 à 60 patients par jour, ce qui correspond à un taux de rotation compris entre 2 et 2,4. 7 infirmières prennent en charge les patients. Elles sont accompagnées par 2 aides-soignantes. L'équipe est complétée par 2 secrétaires médicales, un cadre de santé et 18 médecins interviennent en hôpital de jour. Les 18 médecins qui interviennent au niveau de l'hôpital de jour ont des lieux d'exercice multiples et variés au sein de l'établissement, ce qui fait que l'essentiel des hoquets chimio est concentré le matin entre 8h30 et midi et demi, ce qui n'est pas sans incidence effectivement sur l'activité paramédicale et la gestion des flux patients. L'hôpital de jour, quand il a été conçu, répondait aux prérogatives du projet d'établissement et du plan cancer. Et effectivement, ça a été l'occasion de réfléchir en équipe avec la pharmacie au parcours du patient, puisque l'intérêt pour nous était d'avoir sous le même lieu des patients de spécialités différentes, mais traités par le même personnel paramédical. Alors, ce qui a présidé et motivé notre choix de mettre en place cette filière courte, c'était bien de mettre en adéquation les bénéfices de cette voie sous-cutanée, qui est relativement nouvelle dans les traitements de chimiothérapie, et puis d'être en cohérence aussi avec les besoins des patients qui, pour certains, ont repris une activité professionnelle ou une activité de loisir. Et l'intérêt, c'est qu'ils ne passent pas trop de temps en hôpital de jour. Avant l'ouverture de l'hôpital de jour, nous avons eu de nombreuses réunions préparatoires auxquelles la pharmacie a été dès le départ intégrée. Et c'est au cours d'une de ces réunions que l'idée d'une filière courte nous est venue. Préparer une chimiothérapie, c'est de nombreuses étapes qui vont de la prescription, la validation pharmaceutique, la stérilisation des produits, des consommables, la manipulation proprement dite, les contrôles et le transfert de la poche dans le service. En moyenne, nous avons un délai d'1 heure entre le hoquet chimio et la mise à disposition d'une chimiothérapie dans le service. Alors, entre 15 et 20 patients sont pris en charge dans le cadre de traitements de chimiothérapie en sous-cutanée, ce qui a été pour nous l'occasion de réfléchir à dédier un poste infirmier pour l'ensemble de ces patients et de réfléchir donc à avoir un parcours extrêmement court et optimisé. Donc le patient va d'abord être reçu par la secrétaire qui lui pose un bracelet d'identito-vigilance et qui valide son entrée dans les logiciels, ce qui a pour effet de prévenir la pharmacie de façon instantanée que le patient est arrivé. Ensuite, il est dirigé vers une salle d'attente dédiée, attenante à une salle de soins où l'infirmière va l'attendre pour son traitement. Étant donné le coût des traitements concernés et le risque financier que représenterait une annulation, nous avons choisi de ne pas préparer les chimiothérapies avant l'arrivée des patients dans le service. Nous avons choisi d'anticiper uniquement certaines étapes de la préparation, comme la prescription, la validation pharmaceutique ou encore la stérilisation des produits et des consommables. Nous avons dédié un des postes de travail de la pharmacie à la fabrication de ces chimiothérapies sous-cutanées. Nous avons à notre disposition un écran de contrôle qui nous permet de suivre en temps réel l'occupation du service d'hôpital de jour et donc de voir l'arrivée des patients. Au final, nous avons un délai entre l'arrivée du patient dans le service et la mise à disposition de la seringue pour l'infirmière de quelques minutes seulement. L'infirmière est présente de 9h à 17h, ce qui correspond aux besoins du patient. Elle a un fauteuil de soins dédié et elle peut s'asseoir auprès de ce patient et être proche, ce qui va faciliter l'écoute et les échanges. Le patient est programmé toutes les 20 minutes, ce qui laisse le temps de l'échange, de savoir comment s'est passé l'intercure, quels sont les effets secondaires. Le gain de temps, effectivement, on l'a bien mesuré au niveau de l'hôpital de jour. Globalement, le patient va rester une trentaine de minutes en hôpital de jour versus 1h, 1h30 lorsque le traitement est enivré. Un questionnaire de satisfaction a été remis au patient d'ailleurs. Effectivement, on a bien vu qu'on avait rempli nos objectifs en termes de cohérence et d'adéquation de ce parcours. Un gain de temps pour le personnel puisque nous avons élaboré une checklist de recueil de données infirmiers, ce qui assure une exhaustivité et une fiabilité de la transmission.
Un gain de temps puisqu'il n'y a plus de courses à la pharmacie. Un gain de temps également puisque les infirmières, tout entières dédiées à cette filière, ne sont pas dans des interruptions de tâches. Le développement de chimiothérapie sous-cutanée a permis une simplification des préparations, un gain de temps et une réduction du risque d'erreur, en particulier dans le cadre de chimiothérapie à dose standardisée. Ce circuit a placé les préparateurs directement au cœur d'un processus de prise en charge des patients. Cette nouvelle organisation impacte favorablement sur le lissage de l'activité du service. Cela nous permet d'absorber une file active de patientes qui ne cesse d'augmenter. Pour nous médecins, c'est une réelle satisfaction d'améliorer la prise en charge de l'ensemble des malades qui viennent recevoir leur traitement, autant ceux de la filière courte en sous-cutanée que la filière intraveineuse. Alors nous sommes tout à fait satisfaits d'avoir mis en place ce parcours de soins dédiés pour les patients traités par voie sous-cutanée. Nous avons une satisfaction de l'ensemble des personnels et une satisfaction aussi de la part des patients.